Итак, я думаю, что уже можно начинать нашу конференцию, и откроет ее Алексей Алифер, презентует свою статью «Образ Гала. Опыт реконструкции». And so I think that it is already possible to start our conference, and Alexey Alifer will open it, presenting his article The Image of a Gal Reconstruction Experience. Je pense qu'il est déjà temps de commencer notre conférence. Alexey Alifer l'ouvrira en présentant son article L'image de l'homme gaulois, l'expérience de la reconstruction. Alexey, je vous laisse la parole. Добрый день, как сказали, я Алексей, и хотел бы рассказать о своем опыте реконструкции образа, и не только образа, но и использования одежды и внешнего вида Гала. Но меня просили немножко упростить работу и прочитать доклад на английском. So, hello, I'm Alexey, and I'm present my article and my experience of reenaction and reconstruction of Gallic image, and I will present it on English because asked me, but some key points will be opened in Russian and English on the presentation, and I think it will available into internet after our conference. Bonjour, je m'appelle Alexey et aujourd'hui je vais vous présenter mon travail qu'il s'agit de la reconstruction de l'apparence et des munitions militaires des Gaulois. Donc je vais vous présenter mon article en russe et en anglais et après la conférence vous pouvez le lire en internet. As we know, there is a lot of different types of reenaction and reconstruction of image of Gauls tribes into internet, into different sources, and most of all it's only image reenaction or into museum reenaction of costumes. Donc aujourd'hui, on trouve de nombreux travaux sur la reconstitution de l'apparence des munitions militaires des Gaulois. Il s'agit généralement d'une reconstruction graphique et d'une recréation de l'apparence pour des musées. Souvent, cette reconstitution est très proche, mais pas toujours assez précise, car elle ne tient pas compte de l'objectif des objets reconstitués ou des comportements des matériaux. Mais c'est l'objectif qui joue le rôle essentiel et peut même conduire à une modification de l'apparence. As you see, here is some examples of graphical reenactions, and it's have own pluses and minuses, and not all of them well viewed, as you know. Ici, vous pouvez voir quelques exemples. Ils ont des avantages et des inconvénients. Et voilà. Here is another one example. It's museum reenaction, as I said before. And here is you see some not well also, because these images, these views use only visual qualities. Ici, vous pouvez voir d'autres exemples de reconstitution. Bon, ils n'ont pas vraiment... ils ont quelques inconvénients, mais comme je dis, c'est tout vu en image. So my experience started about 15 years ago, and my point of view is better use image, and after it extended his own experience.
Il y a quelques années que j'ai commencé à faire des reproductions des Gaulois. Mes premiers costumes avaient été surtout basés sur des reconstitutions visuelles, mais aujourd'hui, c'est un peu différent. Here you can see the first of my ages. You can say. The first costumes that I made based only on graphical reenaction and some ancient sources and books. Donc, mes premiers costumes étaient basés sur des reconstitutions visuelles et des traductions d'auteurs antiques. Of course, first festival shows that it's not very useful for me and for any person. And the next step was recreate these costumes again from the scratch and found more sources, found more details, and made it. Here you can see the second stage of my experience. Donc, pendant la première étape, certaines choses se sont trouvées inconfortables et d'autres impraticables. Mais puis, j'ai changé un peu les expériences et la communication, et puis le costume a été amélioré, comme vous pouvez voir sur la seconde image. As you can see, here are some extensions and exchanges of wares, of jewelry and war costume. En résultat, le costume a été amélioré, comme j'ai déjà dit, et donc les bijoux et les armes ont été remplacés, ce qui a permis de se sentir plus à l'aise dans le costume. The third stage was summer trips and maneuvers. It helps understand how we can use costume, how it's behave on the body, how we can use and wear some stuffs, some war munition, etc., etc. And like an example, I can say that I found that Gallic shield was not very useful for a long distance trip, and I found that better use some kind of belt that we can hook shield and above the handle. Puis j'ai testé ce système pendant les manœuvres et les campagnes, en été et en hiver. Et donc, comme on voit, les randonnées et les manœuvres sont un événement plutôt extrême. Et donc, on réalise qu'il y avait aussi quelques nombres de limitations et des problèmes si on voit la fonctionnalité des choses. Puis, par exemple, le bouclier que vous pouvez voir, il était assez lourd dans la main et il a gêné beaucoup. Et donc, après, j'ai proposé une solution que peut-être les Romains ont utilisé une ceinture de cuir qu'ils ont passée dans la garde. As you can see, sometimes it's just accidentally, but one of photo very equal to well-known status of Gaul warrior. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un peu un accident parce que je n'avais pas préparé, mais la solution s'est proposée elle-même. It's one of example how can real life reenaction help understand behavior and stuff of Asian tribes.
Ici, vous pouvez voir un des exemples comme le manœuvre et les campagnes dans la vie peut aider nous à comprendre le sens et la prévision d'une, par exemple, d'un bouclier ou d'une autre chose. The next step was winter hikes and maneuvers. It's show me that it's not very useful some stuff, some wares, but we must be ready to winter and snow. So I investigate different tribes, like Germanic tribes, investigate experience of Roman reenactments, history of different Roman Italian tribes that were on Alps, and I also add this point and this stuff to my costume, and it helped me understand much more some issues here. Donc, l'étape suivante était les manœuvres en hiver, pour lesquelles j'ai dû collecter individuellement des informations sur les saisons et les zones froides. Donc, cela m'a permis d'échanger des expériences et de consulter les solutions des reconstructeurs d'autres époques. Et bien sûr, cela imposait un certain nombre de limitations, mais ça m'a permis de vérifier la fonctionnalité des choses. Bon, par exemple, le bouclier, qui était assez lourd, ou l'utilisation des pochettes de sculptures de cuir trouvées chez les Romains. And one of key point for myself was reenact and recreate children costume, because when I investigate and study all existing reenactors, I haven't never seen any reenaction of recreation of children costume, but we use experience of different ages, different knowledges we have into ancient sources, and also improve it with real behavior of our child. And as you see, here is point and one of festival when we use this costume. Et je voudrais mentionner séparément le costume d'enfant, qui n'est pas généralement considéré comme un élément de la reconstitution, mais qui fait également partie de l'image et constitue un sujet d'étude à part entière. Le costume lui-même doit correspondre à ses particularités, mais malheureusement, il existe très peu de matériel et de sources sur les enfants. Et donc, comme vous pouvez voir sur l'image, nous avons recréé un tel costume en nous basant sur les vêtements d'adultes, les descriptions disponibles et les découvertes connues, en les adaptant à la taille, à l'âge et à la façon de vivre de l'enfant. And the next that I think it's the highest point of my experience, it was huge festivals where we can reenact not only costume but also settlements of Celts, some behavior and some greatest battle. You can see here one shots from reenaction of Boudicca's Rebellion? Revolt? Rebellion? Yeah, thank you very much. Just for forget the word. About one of episodes of our reenaction of Boudicca's rebellion. Encore, il y a des grands festivals qui est une grande opportunité pour moi, et pour nous, pour archéologues et reconstituteurs, de prouver et de voir notre reconstitution. Par exemple, le festival de temps et époque qui se tenait à Moscou. Donc, dans le cas de ces festivals, on a non seulement élaboré des costumes, mais aussi recueilli des informations sur le meuble, les habitations, les utiles ménagers, la vie quotidienne, les rituels et l'organisation des villages. Donc, par exemple, le costume de druide
ou des reconstitutions des armes. You can see here the point I mentioned before. It's our 2 hours of tries, reenact and recreate settlements of Gaul with well-known arcs and even druids and rituals reenaction. Et comme j'ai déjà dit, ici vous pouvez voir des bâtiments, des organismes différents, aussi comme par exemple des costumes non seulement des peuples et des enfants, mais aussi des druides. And here is end and finished point of my view of imaginary of Celts and Gauls with experience of different investigations where it's include detailed description of Torberg tunic and trousers, with detailed descriptions from ancient authors like Ptolemaios, etc. And finished point of our own experience of wearing and using Celtic stuff. Et donc ici, vous pouvez voir l'image finale de notre reconstitution. Bon, donc c'était très intéressant de refaire les vêtements et les armes des Celtes. Et c'était un très intéressant système et très intéressant. C'était très intéressant de vérifier et de voir comment les choses ont fonctionné dans le temps. So, as summarize of my experience, I made for myself the next scheme of reenaction. It's first of all, it's data collecting and processing, then model design and implementation. After verification, it's very useful to understand how it's where and what can and what point cannot be used. After it, going to formalizing problems you can find and return back to again to data collecting, and it's infinity cycle, as I said. It's have no any end, and you must all the time collect, make, approve, collect, make, and again approve. Et donc j'ai élaboré et aussi appliqué avec succès à d'autres époques un schéma général de restauration d'un élément individuel ou d'un costume entier. Donc, premièrement, c'est recueil d'informations, puis conception d'une version, création d'une version et essai de la version dans les conditions de terrain, puis formulation des insuffisances constatées et retour au recueil d'informations et amélioration de la version. Mais cependant, il est essentiel de ne pas s'arrêter à un seul auteur ou à un seul artefact. Mais il faut rechercher différents points de vue, artefacts et d'autres perspectives pour traiter des matériaux de manière critique sans s'appuyer sur l'autorité des auteurs. And for that I can show you three of my own points and experience where I found and why I think that it's better verify everything on the field. Here is Kirgworm chainmail. All the time and all articles demonstrate
this detail, like some point, some part of chainmail, but not one of them, not demonstrate how it's really bind to the chain. Pour illustrer cette thèse, j'aimerais donner quelques exemples tirés de mon expérience professionnelle. Et peut-être la plus illustrative, sera l'expérience de la reconstitution de la côte de mailles de Kirkburn. Cette côte de mailles comporte une pèlerine rectangulaire, mais plusieurs interprétations différentes ont été envisagées lors de la création de la copie. Et sur celle-ci, la pèlerine est représentée soit comme le tissu principal, ou soit simplement posée sur le tissu principal. Mais une recherche donc d'autres analogues a révélé que dans toutes les œuvres connues, la pèlerine ne recevait peu ou pas assez d'attention. So, and after my experiments, I found one good point. Donc Sorry, après, one good point to bind it with main chainmail. It's use simple belt from the skin, and it's after I wear it, I saw it a good point and possible one of solution for binding this part. Donc l'étude des données connues n'a donné aucun résultat, mais une statue d'un guerrier gaulois de Vacher m'a un peu aidé. Donc il est apparu qu'il s'agissait tout de même d'un élément séparé, fixé d'une certaine manière, et qu'il comportait également une bordure sur le contour. Donc, puis j'ai fait l'hypothèse que c'est une doublure en cuir et une fixation de la pèlerine par un simple fil de cuir, qui aurait pu se décomposer comme n'importe quelle matière organique. The second example, it's Baldric and Scrabbles. First time I create very simple bell that bind with Scrabbles, and it was not useful, totally not useful, because it was ugly. So after some investigations, I found articles of Mathieu and André Rapin, where they show how must be binded Scrabbles to a real bell with chain parts. And after I recreate this stuff, I found that it's really very organic and very physically useful, because it's all the time placed in one plan and never go to legs, don't beat me, etc. And it's very sticky to take your sword. Un autre exemple est le fait de porter une épée et d'attacher le fourreau à une ligature. Donc, lors de la reconstitution d'un costume militaire, il était difficile de comprendre comment les épées étaient portées. Les sources iconographiques indiquaient qu'elle était portée sur le côté droit à l'aide d'une ceinture, mais on ne savait pas exactement à quoi elle ressemblait ni comment le fourreau était attaché. Donc, l'une des illustrations retrouvées a montré un Gaulois avec une épée de Kirkburn, et l'épée est attachée simplement à la ceinture avec la pointe de l'air. D'autres recherches ont conduit d'abord à des découvertes archéologiques des bandes de chêne et puis aux articles. Donc, la modification de la ceinture en une fronde purement en cuir a permis d'abaisser le modèle et de montrer la possibilité d'arracher rapidement l'épée, même avec la grande longueur des épées gauloises tardives. Et donc la fabrication des armées en chaîne
Et la première expédition m'a confirmé que les articles ont conclu. Le harnais reste vraiment sur un plan parallèle au corps, il ne gêne pas les jambes et il permet d'attraper l'épée même en courant. And the last example I want to demonstrate, it's well-known tunic from Torsberg. When I first time recreated, it's not well adjusted, and it's have some points. And the first of my trying to reenact it was based on a book of Karl Schabel. And after the first try, I seek the other sources and found that Margaret Hart and Susan Miller-Warren described it better, and found one interesting point, that all the time tunic were in museum with back to visitors and never seen the main view. So I investigated deeply and found this description, recreate it again, and even there was 3 tries, and the 3rd tries only was fine and was useful because of small details that never seen but described. Donc, encore un exemple qui concerne les vêtements. Il s'agit de la reconstitution d'une tunique de Torsberg. Donc, c'est une tunique typique qui sert de base à un costume gaulois ou germanique. Bon, cette tunique est représentée à la manière d'une chemise moderne, avec une encolure composée de 2 moitiés et avec la couture placée exactement sur les épaules et une manche étroite longue jusqu'au poignet. Mais j'ai beaucoup aimé le livre de Schlabo, de Alt et de Moller-Wierig. Mais la première tentative de reconstitution a montré que cette chemise est révélée plutôt inconfortable, car elle serait la gorge frottée et se pliait de manière inconfortable, gênait les aisselles et restreignait les mouvements. Une étude plus approfondie m'a révélé que très peu de chercheurs ont eu accès à la chemise et ils l'ont décrit à partir d'une vitre du musée. Et donc, il s'est en effet révélé que la chemise du musée est placée dos au public, cachant ainsi la partie frontale. Et la partie avant du vêtement a montré qu'il n'y avait pas de couture d'épaule. Et que pour la tête et une fente droite avançait de quelques centimètres par rapport à la ligne centrale de l'épaule. So I think this example is enough to understand that not only visual reconstruction of stuff, of wearing, it's enough, and all the time you need to check it, to approve it, and only after it you can say and made accurate reconstruction. Et donc j'ai retrouvé nombreuses nuances comme cela. Par exemple, le bouclier qui était fabriqué selon la technologie originale, il pesait moins lourd, était mieux équilibré et plus pratique à utiliser. Ou les pantalons des hommes qui étaient plus confortables. Et la casque avec une meilleure protection. Donc, il faut penser que même en archéologie et en histoire, il est important de ne pas se limiter à la théorie. So, end of my reenaction, you can all the time see in the corner of our room on the webcam, and here outside one I add this presentation will available into internet, and you can write to me and discuss everything you want. Thank you for your attention. Et donc pour finir,
je voudrais montrer donc, dans le coin de la caméra un petit musée donc nous avons fabriqué. Et puis aussi, je vais dire que cette présentation ainsi que mon article serait publié sur Internet. Et vous pouvez toujours m'écrire, nous pouvons discuter ce que vous voulez. Et donc, merci beaucoup pour votre attention.